Partenaire de la prévoyance funéraire, marbrerie et organisation d'obsèques. Un réseau national de 350 professionnels à votre écoute. Pour vous, c'est un croissant. Pour vos dents, c'est du sucre caché. Le sucre se cache dans bien plus d'aliments qu'on ne le pense. Elmex neutralise désormais la cause principale des caries avec le nouveau Elmex Anticarie Professionnel et son neutraliseur d'acide de sucre. Il neutralise les acides de sucre dans la plaque avant qu'il n'attaque la dent et reminéralise 4 fois plus. Désormais, le sucre caché n'est plus un souci. Elmex Anticarie Professionnel. Elmex, première marque recommandée par les dentistes. Constipation occasionnelle, l'évacuation des selles peut être difficile. Avant, j'attendais que ça passe. Maintenant, j'ai Dulcosoft. Je le verse dans ma boisson préférée. Dulcosoft agit tout en douceur pour ramollir les selles dures. Nouveau Dulcosoft pour un soulagement confortable comme au naturel. Dispositif médical. Découvrez le thé Earl Grey de Lipton. Son sachet Fresh Pack capture le parfum bergamote et le libère à l'ouverture. Savourez le thé Lipton Earl Grey au parfum bergamote intense et au goût délicieux. Lipton Earl Grey Fresh Pack. Mes compagnons, nous avons été préparés avec soin. Nous avons été élevés en plein air. Eh ouais, mon gars. Nous avons du caractère, la fraîcheur. Nous avons aussi grandi dans les meilleures terres. Et nous avons en plus quelque chose d'extraordinaire. Une vraie sensibilité. Bien mieux, des prix bas. Alors maintenant, allons tous nous faire cuisiner, dévorer, découper, griller. Nous le méritons. Être à prix Lidl en respectant qualité, terroir et fraîcheur, c'est ça, le vrai prix des bonnes choses. Mardi soir, Secret d'Histoire craque pour un playboy. Casanova, l'irrésistible séducteur. Il a fréquenté les plus prestigieuses cours d'Europe et charmé les plus belles femmes. Casanova, il se distingue des libertins de son époque en une chose, la femme est libre de désirer. Une grande part de son plaisir, c'est de donner du plaisir. Toute sa vie est marquée par ce caractère de joueur. Il aime le risque, il aime l'incertitude du jeu. C'est l'être le plus bling-bling du XVIIIe siècle. Casanova, l'amour à Venise. Suivez Stéphane Bern dans le boudoir de Secret d'Histoire, mardi soir à 20h55 sur France 2. Retrouvez dans la peau d'un chef avec le film Mon Roi. Aujourd'hui, Christophe Michalak, champion du monde de pâtisserie, va faire une démonstration autour d'une de ses créations devant 2 candidats amateurs de cuisine. Beaucoup de technicité aujourd'hui, en moins de 30 minutes. À l'issue de la démonstration du chef, nos candidats vont s'affronter pendant 30 minutes afin de reproduire au mieux la recette. Ah punaise, je suis trop bien copain avec la cuisson. Ah, j'ai pas mis la fleur de sauver. Hop, vite, vite, vite. Quel sera le meilleur des 2 candidats? Quel sera celui qui va le mieux appliquer les conseils et techniques enseignés? Là, il y a 2 caramels à faire, c'est un truc de fou. Bah, je les ai cramés un petit peu. Aïe, aïe, aïe. À la fin de la compétition, le chef va désigner la meilleure réalisation. Dressage du plat, saveur de la recette, rien n'est laissé au hasard. Ça va pas être simple, mais mon choix est fait. Le gagnant remportera la somme de 1 000 € et reviendra le lendemain pour remettre son titre en jeu. Félicitations, 1 000 € supplémentaires. Nos candidats simples amateurs de cuisine se retrouvent le temps de notre émission dans la peau d'un chef. Bonjour et bienvenue dans la peau d'un chef. Envie de manger sain, équilibré et naturel, eh bien, c'est la bonne chaîne. C'est avec Arnaud Daguin. Ça va Arnaud? Ça va et toi? Merci d'ailleurs de nous régaler sur France 2. Avec plaisir. Et surtout de nous montrer qu'on peut manger sain, pas forcément trop salé, ni trop sucré. Le sucré, c'est un peu ma partie, mais grâce à toi, on apprend plein de choses. Bonjour, cher candidat. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Christopher, nouveau gagnant de la peau d'un chef. Vous êtes ici pour la 4e fois. Ouais. Déjà 3 000 € en poche. Ouais. Vous avez une petite idée de ce que vous allez faire avec les gains empochés? Justement, j'aimerais bien m'acheter un four pour la pâtisserie un peu plus haut de gamme que le four de ménagère, quoi. Donc, je vous confirme qu'avec 3 000 €, vous allez pouvoir vous acheter un super four. Je vais me faire four. plaisir, je pense. Ouais, ça, c'est top. Bien. Face à vous, nous avons Evelyne. Bonjour Evelyne. Bonjour. Vous avez un super joli prénom. Merci. C'est le prénom de ma belle-mère. C'est vrai. Pour le coup, c'est toi qui es failli. Je fais failli. Coucou Evelyne. Non, mais c'est génial. Qu'est-ce que vous faites de vous dans la vie? Moi, j'ai été mère au foyer et maintenant, à la retraite, on va dire. C'est vrai. Vous avez combien d'enfants? 2 grands.
deux grands garçons, filles? Non, un garçon et une fille. Ah, ils ont quel âge? Le choix du roi, puisque le garçon est l'aîné à 37 ans et ma fille vient d'avoir 30 ans cette année. Parfait. Ils ont des enfants aussi à Non, leur pas tour? encore. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ah. Enfin, comment? Et vous habitez où? Enfin, à côté d'Albertville, un petit village qui s'appelle Palu, mais Albertville, je pense que ça parle plus à tout Génial. le monde. Je suis très heureux de vous avoir sur le plateau de l'impôt d'un chef. Aujourd'hui, on va faire une épreuve sucrée. Une épreuve qu'on connaît tous parce que je pense que le premier gâteau qu'on fait à la maison, ce sont les crêpes, n'est-ce pas? Oui. Et voilà, sauf que la crêpe, on va la faire souffler. On va un peu essayer d'innover, tout ça. Et puis, on a un super chef, donc on va essayer de faire un gâteau qui ne soit pas trop sucré, pas trop gras. Voilà. Les règles de l'émission sont toujours les mêmes. Je vais réaliser ma masterclass et ensuite nos deux candidats devront produire le même plat en moins de 30 minutes. Le ou la meilleure gagnera 1 000 € et reviendra dès demain. Vous êtes prêts, chers candidats? Prêt. Prêt? Chaud patate. Allez, chaud patate. Aujourd'hui, Christophe Michalak fait une crêpe. Mais quelle crêpe! Soufflée et dorée, elle est drôlement roulée sur elle-même pour accueillir une compotée de fruits de la passion au safran et une chantilly légère au chocolat blanc et jus de yuzu. Attention, les candidats devront être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car ils ne connaissent pas la recette. Alors, on va commencer tout simplement par le beurre. On va faire en fait un beurre noisette. Donc, je prends un beurre classique. Voilà, j'ai coupé des petits morceaux, comme ceci. Et je vais le mettre plein pot. Hop, j'appuie là sur l'induction. Et là, on y va, à fond les ballons. D'accord? L'idée, c'est d'avoir un beurre. Alors, dans une pâte à crêpes, on peut très bien utiliser un beurre fondu, hein, mais le beurre noisette va lui apporter ce côté, ce côté justement noisette, hein, tout simplement. Et j'ai pris un bac que j'ai mis au réfrigérateur. Lorsque mon beurre sera bien fondu, bien noisette, on va le débarrasser très rapidement. D'accord, pour le refroidir. Pour le refroidir. Oui, et puis ça va très vite, il faut se méfier, et c'est pour ça que c'est bien de le refroidir vite. Ah oui, ça parce passe qu'après, il vite continue. de noisette à cramer, quoi. Alors, maintenant, je prends mon bol et dans ma pâte à crêpes, j'ai besoin de farine. Donc Forcément. Farine de blé. Alors, pour les allergiques au gluten, on peut aussi éventuellement zapper définitivement la farine de blé et la remplacer par une farine de châtaigne, éventuellement une farine de riz. Voilà, on peut se débrouiller, quoi. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? J'en pense que du bien. Il faut savoir que dans la farine de châtaigne, on a déjà du sucre, hein, qui est au goût en tout cas. D'accord. Qui n'est pas du glucose normal, mais qui est un fructose et qui déjà sucre pas mal en bouche. Donc si vous utilisez de la farine de châtaigne, elle est déjà sucrée, donc attention. Baissez un peu le sucre. Voilà. Hop. Alors regardez, ça chante. Ça sent. Oui, regardez. On va attendre qu'il prenne une couleur un peu ambrée, un petit bronzage. Vous imaginez, fin août, là, sur la Côte d'Azur, on est bien bronzé. Eh bien, on attend. Et tout simplement, je vais récupérer mon bac au froid. Vous voyez, ça s'arrête de chanter. Regardez. Oui, ça prend la couleur. Voilà. Et bien, à ce moment-là, faut faire attention, il ne faut pas le brûler, hein. À ce moment-là, quand ça prend la couleur, on réserve, comme ceci. On fait vite refroidir. Hop là, c'est fini. D'accord? Et on se laisse de côté. Voilà, ça, tac, tac, ça c'est fait. Je reviens sur ma farine. Je vais y ajouter un œuf entier. D'accord? Jusqu'ici, pas de problème. Et petite astuce du chef pour cette crêpe soufflée, montez en neige les blancs des 2 œufs restants alors que les jaunes rejoignent l'appareil. Pas de souci? Tout va bien? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, tout va bien, je suis rassuré. Une petite pincée de fleur de sel. D'accord. Le sucre, je vais le mettre. C'est assez dingue ce que je fais, mais je mets tout le sucre d'un seul coup. D'accord. D'accord? Et je vais commencer à monter ça. Assez dingue, car Christophe Michalak a pour habitude d'ajouter le sucre en 3 fois. Son objectif, obtenir des blancs en neige bien fermes. Tranquillou. Là, je vais bien. J'ai une orange qui a été une orange bio, bien évidemment. Ouais. J'espère bien. Je fais attention à ce que je dis. C'est un minimum. Qui a été lavée et je vais zester entièrement mon orange. Et je caresse mon orange en fait avec mon zesteur. C'est un jeu d'enfant. Et hop, j'appuie. Regardez. Tout simplement. Voilà. Et là, je vais y ajouter quelque chose de pas commun pour une pâte à crêpes. Je vais y ajouter de la levure. D'accord.
chimique. On appelle aussi de la poudre à lever. Oui. On peut aussi dire du bicarbonate de soude, parce aussi. que, grosso modo, c'est ça. Voilà, on va mélanger le tout. Voilà, et comment on fait une pâte à crêpes sans grumeaux? Eh bien, on va verser sur le... En fait, on part du solide et tout doucement, on rajoute les liquides. Voilà, c'est aussi simple que ça. Regardez, je mets le lait, vraiment, je le mets tranquillou. Et là, une fois que ma masse peut être bien mélangée, eh bien là, je mets un petit coup de fouet rapide, ce qui me permet, je vérifie, d'avoir une masse sans gras. D'accord? Ça sent bon l'orange. Voilà. Et ensuite, je verse le lait en plusieurs fois. C'est très rapide. Hein. C'est rapide, c'est efficace. Ensuite, le chef incorpore le beurre noisette à température ambiante. Un jeu d'enfant. Et voilà. Belle, regardez. Puis, les blancs montés. Et à quoi reconnaît-on qu'ils sont bien fermes? Petit bec d'oiseau. Voilà, comme ceci. On est plutôt pas mal. À la pointe. Et voilà. D'où la nécessité d'ajouter tout de suite la totalité du sucre dedans. Je vais mélanger en 3 fois. Voilà. Regardez, on va se faire une crêpe allégée en fait. Hein. C'est pas vraiment, pas forcément une crêpe soufflée. Je mélange quand même délicatement. Hein. Ce qui est très important dans cette recette, c'est que les blancs... La première fois, non, vous les avez bien mélangés. Mais même là, vous les mélangez quand même complètement, les Ouais, blancs. mais il y a un petit tour de main, quand même. Je fouette pas comme un dingue. Hein. Regardez. En fait, il ne faut pas que j'ai des grains de blanc. Donc, je fais attention. Ouais, je chatouille hein, ma pâte. Je vérifie, regardez, qu'il n'y ait pas de grains de blanc, de meringue à l'intérieur. Voilà, on est au top là. Puisque l'on est au top, il ne reste plus qu'à faire les crêpes. Et pour cela, le chef enduit la poêle avec une fine couche d'huile d'olive. Allez, 2 louches. Voilà. On va la cuire, on va la faire dorer, et puis on va la finir au four, tout simplement. Un peu façon Bini d'ailleurs. Ouais. Vous voyez toutes les bulles là? Elle souffle bien. Hein. Oui. Elle souffle bien, ouais. Dès que les bulles apparaissent en surface, le chef met la crêpe au four à 140 degrés pour terminer la cuisson. Christophe Michalak se lance ensuite dans la confection d'une compotée sucrée avec la chair d'un fruit de la passion. Tac. Et là, je vais mettre une petite pincée de sucre. Voilà. Une petite pincée, ce que j'appelle ma pectine. D'accord? Juste pour épaissir, une pectine de pomme. Je vais mettre un tout petit peu de pistil de safran. Vous voyez le safran? Je vais mettre vraiment un minimum. Parce que c'est suffisamment parfumé. D'accord. Une petite pointe, une pointe de couteau, quoi. Ok, ouais, une pointe de couteau. Tac. Voilà. On va mélanger le tout avec une petite maryse. Et on va porter le tout à ébullition. Donc tout mélanger à froid, très important, pour que la pectine et le sucre se lient bien. Quand la compotée arrive à ébullition, le chef la verse dans un plat réfrigéré pour la faire vite refroidir. Puis il lève les suprêmes de l'orange. Oui, j'enlève toute la partie blanche, je ne la veux pas. Tac. Super simple. Il mélange ensuite les suprêmes d'orange à la compotée de fruits exotiques au safran. Voilà. Et on va lier le tout comme ceci. Et sentir l'odeur. Regardez, sentez-moi ça. Oui, orange, passion, safran. Ça sent bon. Super bon. Tout simple. Pour la prochaine étape, le chef a déjà préparé un mélange crème fraîche chocolat blanc. Et on y a ajouté du jus de yuzu, c'est un agrume japonais qu'on peut trouver très facilement maintenant sur Internet. Si on n'a pas de jus de yuzu, on ne se prend pas la tête, on prend un très bon jus de citron vert ou un jus de citron jaune et c'est juste dingo. On va prendre un fouet et puis on va monter le tout un peu comme une crème chantilly. Alors vous inquiétez pas, au début, regardez, ça se liquéfie, pas de souci.
on va continuer. Là, c'est le petit exercice de la journée, en fait. Le petit sport. Voilà, c'est le petit sport, hein, il en faut un petit peu. Il faut se dépenser un peu quand même. Exactement. C'est pas tout de manger. Vous voyez, ça monte très très vite. Il est beau ton appareil, mais c'est voilà. magnifique, ça. Parce que mon bol était au froid. C'est bien froid. Et puis le chocolat Par contre, blanc, il le fait un peu de fouet, boulot, non, vous le mettez pas au froid aussi. Non, le faux, il n'y a pas de nécessité. Oui, regardez. Et on monte pas trop, je suppose. On est au top là. Encore un tout petit chouille. On y est presque. Faut que ça reste au fouet. Hein. Ouais, voilà. Pas plus. Ah oui. Ouais, je laisse tout ça au froid. En parallèle, je vais sortir ma crêpe. Il est temps de sortir du four la crêpe soufflée et bien dorée que le chef renverse sur une grille. Elle va être bien moelleuse, celle-ci. Voilà, elle est vraiment soufflée. Hein. On est pas mal, regardez. Ah, puis Ça se décolle. Glisse, ça se décolle tout seul. Attention de ne pas vous brûler. Voilà. Ah oui. Elle est belle. Elle est impeccable. Bonjour toi. Tac. Et on va la laisser refroidir. Donc je la passe un tout petit chouille au congélateur. Cette opération réussie, le chef récupère la chantilly au chocolat blanc et yuzu qui a refroidi et la met dans une poche à douille. La totalité de ma crème. Regardez, ça, c'est pas perdu. Merci. Merci. Hop. Allez, je fais Non, passer. c'est pareil, merci. Et dame d'abord. Ouais, il est galant, hein. Délicieux. Une crème, ça c'est bon ça. C'est marrant, le yuzu qui arrive en fin de course, là. Ah ouais, un ouais. retour. C'est rigolo, hein. Ouais, magnifique. Tandis qu'Arnaud Daguin et les candidats se régalent, le chef maniaque égalise les bords de sa crêpe soufflée en s'aidant d'un cercle à pâtisserie. Il peut commencer à monter son dessert. Regardez, elle est impeccable. Ah, elle est belle, là. On va mettre un petit chouille de crème. On va tartiner le tout. Vous voyez, comme une vraie crêpe. Donc pas besoin d'en mettre des tonnes. Voilà, c'est pas mal ça. On va parsemer, moi j'aime bien parsemer de grains comme ça. Juste les fruits. Vous me suivez? Ouais. Oui, oui. Voilà. Et on va rouler tranquillement notre histoire. Ah, ça c'est la classe. Hop. On va les laisser reprendre. En fait, l'idée... C'est qu'elles prennent le fond du verre. Exactement. Ouais, ça fait un peu comme une fleur, finalement. Exactement. Oui, je fais en sorte qu'à chaque fois, lorsque je vais découvrir, je vais tomber sur tout, en fait. Puis le chef égalise la dernière couche de chantilly. Il termine par quelques motifs avec la poche à douille, les derniers suprêmes d'orange Et je vais les positionner. et un peu de compoté de fruits de la passion. Et voilà. Ah là 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 là. Voilà. Bon, si vous êtes gourmand comme moi, on retrouve cette recette sur france2.fr. Aucune question? Tout est clair? Tout est clair. Ça devrait. Bon, super. Quand je vois son dressage, je me dis ça c'est pour toi.
Mais il faut que tu te redonnes les moyens, il faut que tu te laisses le temps. À la fin de la démo, je suis prête à en découdre, on va dire, avec Christopher. Et bon, assez confiante quand même, puisque c'est pas des techniques quand même trop compliquées. Ça fait appel à des choses que je fais quand même couramment en cuisine. Donc, confiante. Corinne, Christopher, 30 minutes pour réaliser une très très belle crêpe soufflée. Faites-vous plaisir, faites-nous plaisir, et puis on se voit dans quelques minutes. À tout à l'heure. À tout de suite. C'est parti pour 30 minutes de pâtisserie. Yep, petit couteau. On va couper le beurre. Hop, on prend un couteau tout simple. Ça va être intéressant, là, parce qu'il y a du taf quand même, mine de rien. Ah, ça veut pas marcher. Bah, comment ça se... Ah, elle est verrouillée apparemment. Ah, bah Evelyne, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il faut pas laisser son couteau dans la casserole. Comment ça se fait? J'ai le verrou allumé. Donc, j'arrive pas à la débloquer. Donc, c'est un petit peu la panique pour faire fondre mon beurre vite fait. Donc, je me dis, ça y est, ça commence mal. Allez, Evelyne, on respire un grand coup, on se détend et tout s'arrange. Ah, voilà, maximum, il a dit. Hop, farine, c'est fait. Tout de suite un œuf, si je dis pas de bêtises, plus un œuf. Hop. On va essayer de pas mettre de coquilles pour les chefs, tant qu'à faire. Ce serait bien. Oui, mieux. Si ça croque, c'est pas génial. C'est désagréable de manger une crêpe avec une coquille d'œuf. Ouais, c'est clair, c'est comme le sable dans les champignons, c'est interdit. C'est interdit. Je vais finir avec l'œuf cassé dans les mains. C'est bon, hop. On va faire attention à ne pas le brûler, donc je vais quand même rester devant, faut pas faire le fou. Oui, ça serait bien. On attend qu'il arrête de chanter. Ça commence à sentir bon là. Je vais poser mon œuf. Ça chante plus. Encore un petit peu. Le beurre doit être noisette, ni trop, ni pas assez cuit. Je pense qu'on n'est pas mauvais niveau couleur. Je vais... Hop là. Elle va direct dans le frigo avec. On va le faire debout parce que j'ai pas envie qu'il crame. J'ai déjà eu l'occasion à la maison de brûler le beurre noisette et pour avoir goûté, je sais que le goût est franchement, c'est limite immangeable, quoi. Ok. Une bonne chose de faite. Hop, ça c'est fait. Donc les œufs. Alors, blanc d'un côté, jaune de l'autre. Et premier œuf entier dans la farine pour Evelyne. Ah là, c'est là où il ne faut pas se planter. Hein. C'est vraiment un œuf de jaune. Ah, ouais, bien joué. J'ai eu peur qu'elle fasse l'inverse, notre amie Evelyne. Je vais essayer de pas percer le jaune. Voilà. Le sucre. Ouh, mon beurre, mon beurre. Eh oui, mon beurre, mon beurre. Je peux encore laisser un petit moment. Oui, méfie-toi quand même. Ouais, pas trop non plus. Oui. Le sucre. Oh, il me fait peur, là. Je crois qu'il chante moins. Allez, on l'arrête, on va le mettre au frigo. Allez. Récupérer. Là, il est pas mal. Bien, hein? Les chefs ont eu chaud, mais le beurre noisette est sauvé chez Evelyne.
Notre champion, de son côté, bat déjà les blancs en neige. On monte les blancs. Dans le cul de poule, la farine, les œufs, un peu de fleur de sel. On n'en avait pas mis beaucoup, je crois. Donc là, je pense qu'on doit être bon. Fleur de sel, les blancs robots sont en train de monter, il n'y a pas de problème. Zeste d'orange, hop, zeste d'orange. Hop là. On va essayer de caresser comme le chef a dit. À la maison, je fais pas trop comme ça. Moi, je suis plutôt brutal quand je zeste. Et je prends, hop, je donne un coup, je tape un coup avec le fruit pour enlever, puis je fais au fur et à mesure. Alors que là, c'est vrai qu'au final, c'est plus pratique. Yep. C'est pour ça qu'il faut toujours écouter les conseils du chef. Parfait. La levure qui est ici. Hop. La levure, on mélange au fouet, c'est parti. Hop. On mélange un petit coup et après on va commencer à ajouter le lait. Le lait. Allez, les crêpes sans grumeaux, c'est tout simple. Il faudrait bien qu'elle mélange Evelyne là. Voilà, les blancs, ça va être très important aussi. Hein. Les blancs, ça devient pas mal, c'est parfait. Hop. Je pense que c'est un garçon qui a un temps qui a la sensation du timing. Ouais, c'est vrai. Ça fait quand même 3 fois qu'il nous pose le dernier truc à la dernière seconde. C'est vrai. Bon, après, il est fan de cuisine, donc il doit en faire souvent à la maison. Ouais, mais il ne doit pas se chronométrer. Non. À la maison. À la maison, C'est il s'en fout. Il faut avoir là, il est calé sur les 30 minutes, c'est incroyable. Ouais. C'est parti. Petit coup d'œil inquiet d'Evelyne vers Christopher. Et oui, il va très vite, notre champion. Mais notre challenger est condamné à attendre que ses blancs montent. Je vais essayer de regarder. Toujours pas. Et chez Christopher? Ouais, c'est parfait. On débarrasse, hop, en 3 fois. Ouais, c'est pas mal. Hop. Il faut diluer les blancs, hein. Il faut bien mélanger. Ça va, Evelyne? Ça va, ça va. Je vais récupérer le maximum. J'ai plein de blancs qui sont restés accrochés dans mon fouet. Voilà. Hop. Hop. Ça, c'est fait. Soyons délicats. Puis on va anticiper sur la suite. L'huile d'olive dans la poêle. Deux louches de pâte, parfait. Allez, Evelyne, on fonce. Qu'est-ce que c'est que ce mélange? Elle est timide. Ouais. Elle n'ose pas. Elle n'ose pas. Et du coup, elle fait ce qu'il ne faut pas, c'est le toto, alors qu'en fait, il faut y aller. Hein. Faut caresser la pâte, mais il faut y aller. Elle va y arriver, ouais. Faut pas qu'il y ait de blanc qui reste. Ça a l'air d'aller. Finalement, tout s'est bien passé. Notre champion, lui, n'a aucun doute sur sa pâte à crêpes soufflée. Il peut commencer la cuisson. Ok. Il a un pochon qui est plus petit, donc il va falloir qu'il en mette au moins 4. Ouais, il suffit d'en mettre un peu plus. Hein. 3 bonnes ou 4 petites. Ouais, voilà. Nickel.
pense que là, on est bon. Un peu étalé. Voilà. On va les voir? Allez. Après, alors là, Evelyne! oui. Ouh, mais c'est tout beau ça! Ah, bah tant mieux, parce que j'avais peur pour mélanger Ah, les ça se blancs passe bien. d'œufs que Votre four, il est nickel? Ouais. Pas je mal. pense que Vous la sentez comment la recette? Eh ben, c'est une super idée, c'est sûr que... Et je suis sûr que Je les crêpes referai bien sûrement. épaisses comme ça, vous savez, quand vous les superposez et vous mettez un linge humide dessus, Oui. vous les dégustez le lendemain, je pense que c'est encore meilleur. Ah oui. Elle devrait être encore plus moelleuse et tout, ça devrait être super. Tandis que Christophe Michalak dévoile ses secrets de gourmand à Evelyne, Arnaud Daguin va voir où en est le champion. Imperturbable, il s'apprête à enfourner sa crêpe. On va retirer. Rater la crêpe, ça veut dire rater la recette. Je suis si elle est cramée, déjà au goût, ça va être immangeable et en plus, ça va être moche. Donc du coup, là, je prête bien attention au niveau de la crêpe et qu'elle soit bien dorée, mais pas trop non plus, quoi. Ça va le rocker de la cuisine? Ça va très bien. Pour l'instant, ça va. J'essaie On de... sent bien la recette, ouais? Ouais. Pas Ça trop va l'air compliqué, très hein. bon, donc pas très compliqué, mais il y a le temps derrière. Donc Ouais, voilà. j'essaie de me dépêcher Oh, mais pour ça, l'instant. ça va. Vous êtes tous les deux là, vous êtes au top. Hein. Vu le dressage qu'il y a à faire, je pense qu'il faut se garder un peu de temps. Ouais. Ouais, vous nous épatez dans le dressage. Hein. On va essayer. Que Arnaud Daguin, il vienne pas pour rien, quoi. Hein, qu'on lui montre qu'on sait faire des bons gâteaux. Pas de souci. Super. Bon, ben, bon courage. Merci. Ça a l'air de bien se passer, là. Ok. Tout ça m'a À l'air tout de très suite. bien. Et puis une pincée. Pincée de pectine. Hop, on prend le petit fouet. S'il veut régaler le chef Daguin, notre champion devrait être un peu plus précis. Attention à ne pas aller trop vite. Tac. Tac. Oh! Et là, j'ai eu un déclic, safran. Et là, je me dis, mince, tu regardes pas tes notes, c'est marqué sur tes notes, regarde quand même tes notes de temps en temps. Safran. Oh, comment ça s'ouvre ça? Je vais tout mettre sur le plan de travail. Non, c'est une blague. Ah non, c'est bon, ça commence à venir. Yeah. C'est bon. Parfait. Peut-être un peu beaucoup. Une pointe de couteau. On y est à la pointe de couteau. Parce que ça, le safran, ça emporte vite le reste. Je voudrais pas faire de fausses notes là-dessus. Donc là, on est parti. On est parti à donf, petite ébullition. Nos candidats seraient presque à égalité si Evelyne ne devait pas encore mettre sa crêpe au four. Ça a l'air de chauffer super vite, ça. Ouais. Hop. J'arrête tout. Alors, comment je fais déjà pour arrêter? Je sais plus. Ça, dans le four. Dans le four. Ah, j'ai oublié le plat. Pour débarrasser ça. Retard quasiment rattrapé pour Evelyne. Tandis que Christopher s'apprête à mettre lui aussi sa compotée au réfrigérateur. Ou au congélateur. Comme par hasard, je ne l'ai pas marqué, mais je pense que le frigo fera l'affaire. Vu le peu qu'il y a et le bac bien froid. Tac. Il faut que je pense régulièrement à vérifier. Je vais jeter un œil d'ailleurs. Ça commence à colorer un peu, c'est parfait. Si c'est parfait, Christopher peut s'occuper des suprêmes d'orange. On va se préparer avant. Ouais, tout est là, c'est parfait. Yep. Même opération pour Evelyne. Ouais, il faut pas hésiter. Ouh là là là. Ouh là. Le doigt.
Faut pas que ça devienne de boucherie. Hein. Rentre Faut dedans, bien, rentre voilà, dedans. faut bien suivre le fruit. Ah, faut bien enlever tout le blanc, sinon... J'avais dit que je voulais me garder 5 minutes pour le dressage, donc pour l'instant ça va. Il me reste encore la crème à monter. Il faut pas avoir peur de rentrer dedans. Impeccable hein, pour l'instant. Bon, on sent qu'il le fait lui aussi, ça. Allez. 4. C'est marrant, elle fait les segments un peu comme je fais, moi. C'est-à-dire qu'elle Oui. elle démarre de coupe, l'intérieur pour le et deuxième coup. voilà, ça marche très bien d'ailleurs. Ouais, mais moi j'ai toujours appris comme ça. Ok. On met ça de côté. On va retirer la crème. Parfait, belle couleur, c'est nickel. Pas se brûler. Je vais prendre quand même ce qu'il faut pour la retirer. Je vais essayer de pas me brûler tant qu'à faire. Bon, va-t-elle se décoller toute seule comme celle du chef? Là est la question. Yep. Je vais prendre une spatule. Il y a une spatule, c'est parfait. Oups, si je me brûle, ça va pas le faire. Quand j'étais petit, on mettait de la farine sur les queues de poêle chaudes qui sortaient du four. Ah bon? Quand tu les reposais sur le piano, un petit peu de farine dessus pour pour montrer vérifier qu'elles étaient que- chaudes. Non, pour montrer qu'elles étaient chaudes, Elles étaient pour chaudes, pas hein. que quelqu'un d'autre vienne la choper. Ouais. Tu vois. Pas bête. Elle vient que d'un côté. Allez, là il n'a pas besoin de faire ça, hein. Ça doit se débrouiller tout seul. je pense. Bon alors toi, tu te lâches? Parfait. Allez. Impeccable. Dans les temps. Hop là. J'avoue, je suis très fier de ma crêpe. La grille. J'espère que dessous, elle va être bien. Aïe. Je ressens un peu de déception quand je vois qu'elle est un petit peu trop dorée dessous. Je sais pas si j'essaie d'en recuire une autre. À tout hasard. Je tente la chance d'en refaire une autre tout de suite, pensant avoir encore le temps de la cuire et de la faire refroidir avant de la dresser. Ça va être chaud, hein, c'est s'il pour la faut la rouler. faire refroidir. Ouais, c'est pour la. Ouais, ouais. Mettre celle-là dans le congèle quand même. Hop. Voilà, c'est parti. Après, alors mélanger ça et ça. Voilà, Christopher, il est déjà à la chantilly. Oh, le mec fait de la pâtisserie souvent. Quand même. Et il envoie lui, hein. Non, Waouh. Ça commence à monter. On va essayer de pas trop la monter non plus, parce que je sais que le chef il aime pas, sinon après ça rend du beurre. Et c'est gras. L'efficacité de Christopher déstabilise Evelyne qui ne trouve plus ses ustensiles dans la cuisine. Je vais buzzer, tant pis, parce que... Allez. Allez. Elvine, prenez un grand fouet. Oui, mais il n'y avait pas de C'est pas grave, bol. c'est pas grave. Un grand C'est fouet. ça que... Un grand fouet. Hop. Regardez, c'est 3 fois rien. Ça va monter tout seul. Hop là. Est-ce que tout est calé? Ben, j'espère que j'ai rien... Là, Là, je suis en sortez-le. train d'en refaire une deuxième. Vous n'avez pas le temps. Hop, ça sert à rien. Ah bon. Vous allez récupérer, vous avez tout préparé. Il me reste 30 secondes. Oui, j'ai tout préparé. Tiens, débarrassez ça, hop. Vous avez la poche, vous avez la douille. La poche où elle est là. Bon, Ok, ça, on va votre le assiette, vous garder. avez vu, elle est derrière vous. L'assiette. Hop. Non, ah oui, là. Ah oui, allez, dépêchez-vous. Il vous reste très peu de temps. Moi, il me reste 5 secondes. Et si je Je suis vais bon, récupérer ma
ma crêpe. Allez, merci Cricri. Merci beaucoup. Et voilà. Sauvé. Heureusement que le chef me bouscule parce que sinon je crois que je les aurais vus arriver, annoncer qu'il restait plus qu'une minute et avoir encore pas commencé à préparer ma crêpe à la garnir. Alors il faut l'emporte-pièce. Hop. Alors cette crêpe. Oh, nickel. Nickel, nickel, nickel. Hop. Le chef avait donné un petit coup de couteau. Je vais faire pareil. Hop, ça c'est fait. Il fait de la pâtisserie. Elle a l'air topissime cette pâte à crêpes là. Oui, donc du coup. Petit coup de tartinage avec la petite spatule. La crêpe d'Evelyne est moins topissime. Elle tente le camouflage et choisit de garnir le côté brûlé. Voilà. Parsemer quelques grains de passion. Comme ça, on sait, si le goût est bon, ça sera en trompe-l'œil. C'est un peu juste, je crois. Un tout petit peu. Pour masquer le goût du trop cuit, il faut pas hésiter à mettre de la crème. C'est surtout pour la rouler sans qu'elle pète. Ouais. Voilà. Ok. Ok. Donc là, c'est le moment fatidique. Le moment fatidique, hop. Je me souviens bien, hop. Voilà, c'est nickel ça. La sienne, elle vient bien. Ouais. Ouais. Je vais pas trop la serrer parce que de toute façon après elle va reprendre de la place, elle va reprendre sa place dans le verre. Crac. Nickel. Plus cuite et donc plus sèche, la crêpe d'Evelyne est moins souple et moins malléable. Alors, Et la sienne, elle risque de péter un peu. Voilà, Quand faut elle va pas arriver trop sur le serrer. noir. Voyons. Elle va s'en sortir, Evelyne, regarde. Ça a l'air de se rouler sans se casser. Hop. Approcher. Alors, les suprêmes. Coucou les amis de la forêt, il vous reste 1 minute. Voilà. Alors. Allez, on fonce. On se concentre bien. Suprême. 50 secondes. Crème. Ça va le faire sans problème. « 40 secondes. Ok. Pense aux petites rosaces. 30 secondes. La spatule, je sais pas. Allez, dernier coup de rein. 20 secondes. Je vais commencer par mettre les petits. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Je me suis rendu compte en levant la tête à la fin qu'il restait à côté de moi la petite fourchette que j'avais oublié de mettre en déco. Donc malheureusement, il manquera un petit décor. Mais bon, par contre, les goûts, normalement, ils sont. Donc je suis assez confiant. J'ai pas vu le verre de Christopher à la fin, donc on va voir, j'espère. Je suis venue pour rester plusieurs fois, pas pour repartir après la première épreuve. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Ouais. Tout à l'heure. À tout de suite. À tout à l'heure.
Avant que Christophe Michalak et Arnaud Daguin ne passent à table, vous pouvez tenter de gagner un robot pâtissier Kenwood en répondant à la question suivante. Comment Christophe Michalak présente-t-il sa crêpe? 1. En cône dans un verre. 2. Roulé dans une assiette. Jouez en envoyant 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou en appelant le 36 32. Bonne chance à tous. C'est le moment de la dégustation. Les chefs vont à présent juger les desserts de Christopher et d'Evelyne selon le dressage et la saveur. Seul Christophe Michalak désignera vainqueur le candidat dont l'assiette se rapprochera le plus de sa recette. La dégustation commence par la crêpe soufflée de Christopher. C'est chouette. C'est même très chouette. Ah bah oui. Hein. C'est tout à fait ce qu'on recherchait. En plus, j'ai l'impression que sa cuisson était parfaite, on le voit bien. Oui, parce qu'elle a bien épousé le verre, elle est assez souple. Ouais, pas mal. c'est géant. Il Là, a fait écoute, hein, il n'est pas champion pour rien, il n'est pas ici pour rien. Il nous prouve encore une fois que il mérite sa place. Allons voir. Allez, c'est parti. Vas-y, Prums. C'est parti, mon kiki. Je vais prendre un petit bout de... Oui, bah oui. J'étais curieux de voir justement comment elle allait céder à la cuillère, ta crêpe soufflée, là, tu vois. Enfin, la sienne, en tout cas. Il est exceptionnel, moelleuse. ce champion-là. Elle est parfaite. Ouais. Pas trop monté. Non, c'est parfait. Pas trop gras, il y a de l'acidité, il y a tout. La texture de la crème est parfaite. Hein. Ouais. Et la crêpe, hein, franchement, la crêpe est nickel, elle est topissime. Je vais l'embaucher comme colis, moi, ce garçon. Complètement. Il manque néanmoins, tu sais, la cuillère posée. Dedans. Mais hormis ça, c'est un sans faute. Bon, je vais le découvrir en face. Les chefs vont maintenant goûter le dessert d'Evelyne. Écoute, elle s'est bien débrouillée, Evelyne. Bien sûr qu'elle s'est débrouillée très très bien. J'avais un peu peur pour elle, là, quand j'ai vu la cuisson de sa crêpe. Ouais, non, elle s'est très bien débrouillée. Alors après, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'on veut. Il manque peut-être un peu de finesse. J'avais demandé des suprêmes coupés en 3 pour qu'il y ait une unité lorsqu'on le mange. Ensuite, la rosace, c'est plus une pointillée, c'est pas forcément une rosace. J'essaie de juger les candidats à ce niveau-là. Je sais pas pourquoi je vais lui faire mal à la crêpe là. Voyons voir un peu. Le confit, je sais pas, je le sens, il est moins bien lié, il est moins bien parfumé avec le safran. Il y a un côté rafraîchissant que je retrouve moins ici que dans la coupe d'en face. Et après, alors effectivement, la crêpe a été un tout petit peu trop saisie, un tout petit peu trop cuite. Oui, là, ça se sent. Enfin, alors ça se sent au goût, mais par contre, la texture a été justement ramollie par la crème. C'est bon, quoi. Ah bah oui, il y a du beau travail d'un côté comme de l'autre. Ouais. Bon, ben, écoute, ma décision... Je suis content que ça soit à toi de décider, vraiment. C'est pas évident, ouais. Mais j'ai quand même une décision, il y a un truc clair dans mon esprit, donc c'est tout bon. Place au résultat. Parfait. Et Christopher, merci de nous avoir régalé. Merci à vous. Merci à vous. Vraiment super bon. Christopher, bon, bah, vous n'êtes pas le champion pour rien, hein. Là où vous avez vraiment marqué des points, c'est que votre crêpe était cuite à la perfection. Elle était moelleuse, il y avait du corps, enfin voilà, c'est exactement ce qu'on recherchait. Ensuite, la crème chantilly, l'un comme l'autre, c'était le même combat parce qu'elle était déjà prête. Ouais. Mais en tout cas, vous l'avez émulsionnée et montée comme il le fallait. Et puis, l'assaisonnement était vraiment parfait, la décoration était là. Voilà, il manquait quand même une petite fourchette. La petite fourchette. Voilà, la petite touche du chef. Je m'en suis rendu compte à la fin. Bon, hormis ça, c'est presque un sans faute. Merci, chef. Evelyne, bon, on a pu quand même voir et apprécier vos talents de cuisinière. Merci. Vous avez réussi cette épreuve parce que franchement, le produit, il était très très bien. Malgré une cuisson un peu trop colorée, mais honnêtement, avec l'acidité, le moelleux de la crème, en fait, tout s'est ramolli, tout a créé une osmose. Et voilà, et ça passait très bien. J'aurais peut-être souhaité avoir des suprêmes d'orange, vous savez, un peu plus liés avec le safran, et peut-être coupé en deux pour avoir une parfaite dégustation. Voilà, ça pêchait un tout petit peu dans l'équilibre, encore une fois,
du produit. Mais voilà, il y avait du très beau travail. Et puis il y avait ma petite cuillère, cuillère fourchette plantée. Voilà, donc tout était là. Mais bon. Bon, moi je goûte, je ferme les yeux et à un moment donné, il y a une forme d'émotion qui transparaît de tout ça. Et pour moi, l'émotion qui ressemblait le plus à la mienne, eh bien aujourd'hui, c'était encore une fois Christopher. Merci chef. Donc félicitations, vous gagnez de nouveau 1 000 €. On monte la cagnotte à 4 000 et vous allez revenir demain pour une 5e édition. Avec plaisir. Ça fait très plaisir de gagner une 4e fois, en plus en pâtisserie, mon rêve, donc c'est parfait. 2e masterclass avec Christophe Michalak, c'est le bonheur. Je suis un petit peu déçue, mais ravie d'avoir participé à cette expérience et ma foi, bravo et bonne continuation à Christopher. Bon, Evelyne, vous revenez quand vous voulez, vous êtes super chouette, super rayonnante et vraiment, voilà. Vous venez quand vous voulez. Je crois qu'il y a un petit hic là, il y a un petit problème avec le chef, parce que demain le chef il me fait un hamburger. Eh oui, mais un hamburger sans pain. Sans pain. Eh oui, moi je suis comme ça, un peu contrarié. C'est ce qu'il va nous préparer ce chef, on va se régaler, ça va être ça, ça va être un super burger. Rendez-vous demain sur France 2, ciao. C'était Dans la peau d'un chef, avec le film Mon Roi. Dans quelques instants, vous allez pouvoir jouer, rire, trembler et peut-être même partager jusqu'à 50 000 €. Alors ne bougez pas, surtout pas Joker. C'est dans quelques instants sur France 2. Ce soir, dans Envoyé spécial. Un juif qui porte aujourd'hui dans la rue une kippa, ce couvre-chef religieux, est-il en danger en France? C'est ce qu'affirme une vidéo postée et visionnée par 5 millions de personnes sur Internet. Envoyé spécial a enquêté. Ce sont les meilleurs élèves du monde. Ils étudient sur les bancs des écoles de Shanghai, la capitale économique chinoise. Quelles sont les recettes de ce succès et de cette excellence? Et après, complément d'enquête. Une dizaine d'attentats déjoués en moins d'1 an, c'est ce qu'affirment les autorités. Qui se cache derrière ces projets terroristes? Enquête sur les 3 jeunes arrêtés cet été, soupçonnés d'avoir voulu décapiter un officier. Et puis où commence et où s'arrête l'apologie du terrorisme? La justice est de plus en plus sévère. Qu'a-t-on le droit de dire et de ne pas dire? Envoyé spécial, suivi de complément d'enquête, c'est ce soir sur France 2. Enroué, Vox Lysopaïne aide à réduire l'enrouement et à fortifier la voix. Vox Lysopaïne est un dispositif médical. Grâce à la mélatonine, Valdisper contribue à réduire le temps d'endormissement et m'aide à passer de bonnes nuits. Valdisper mélatonine. Ceci est un complément alimentaire. Aujourd'hui, on va se régaler. On va manger des princesses. Des princesses? Mais non, pas tes princesses. Des pommes de terre princesse Amandine. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Ah bah on fait court et puis on fait propre. Quand même très emmêlé, hein. Voilà. Ah c'est parfait, ça fait tout de suite plus pro. Il ne suffit pas de ressembler à CTLM pour faire du CTLM. Avec le prêt personnel CTLM, financez vos projets dès cette année au taux fixe de 3,99 %. Et pour plus de sérénité, commencez à rembourser en 2016. Appelez le 3002 ou rendez-vous sur ctlm.fr. CTLM, plus responsable ensemble. Kinémagique. Baignoire, change-toi en douche. Kinémagique, à vous l'accès facile, la sécurité, le confort, le design. Votre douche en une journée, sans gros travaux. Appelez votre plombier ou le 3620 et dites Kinémagique. Kinémagique par Kinédo. Si Martine ose monter sur scène, c'est parce qu'un jour elle a osé entrer chez Audio 2000. Avec les audiovisuels, elle peut voir et entendre en toute discrétion. Les lunettes auditives sont des dispositifs médicaux. Audio 2000, osez l'expertise auditive. Chez nous, c'est Autolift. Autolift, fabricant innovant et installateur de monte-escalier depuis 1968. Études et devis gratuits. Découvrez La chasse au trésor littéraire d'Alexis Michalik. Tout est fiction. Tout. Et en ce monde, celui qui sait mieux que les autres raconter une histoire devient le maître. Actuellement, au studio des Champs-Élysées. Un jour, en Northumberland, des hommes firent reculer la mer. Pour saluer leur courage, elle leur laissa à présent notre Goudavieux Holland Master,
avec ses cristaux au goût délicatement salé. Comme les embruns Holland Master, des fromages de légende. Depuis le premier jour, il veut jouer dans la cour des grands. Cela nécessite du temps et toute mon attention. C'est pourquoi, jour après jour, je lui donne Purina One. Sa formule parfaitement adaptée à ses besoins le maintient en bonne forme tout au long de sa vie. Purina One, des résultats visibles aujourd'hui et demain. Avec le programme Comme J'aime, j'ai perdu 15 kilos, moins 40. 17 kilos. 10 kilos. J'ai pu enfin refaire du shopping. J'ai retrouvé le sourire et je m'autorise des robes un petit peu plus courtes. Moi, je peux dire, Comme J'aime, ça marche. Comme J'aime, c'est un programme minceur. Des petits plats cuisinés tout prêts, équilibrés. Livrés à domicile. Pas de cuisine, pas de courses. On perd vite. Comme J'aime est un programme minceur. On sait que ça marche. Alors nous vous proposons de tester une semaine sans payer. Appelez le 0809 108 108. 0809 108 108. Chez Riant, la faisselle s'habille de son coulis de fruits. La faisselle au coulis, c'est vraiment Riant. Free Action, l'électromusculation tactile sans fil de Sport Elec. Musclez-vous. Qu'y a-t-il dans un verre de Tropicana Pure Premium? Le bon goût des oranges cueillies à maturité, des milliers d'heures de soleil et toute notre passion pour les fruits. Il y a bien plus que vous ne l'imaginez dans un verre de Tropicana Pure Premium. Et succomber à l'exotisme de la mangue, du litchi, de la goyave et du fruit de la passion pour des réveils à l'autre bout du monde avec le nouveau cocktail du monde de Tropicana. Samedi soir, les prodiges font leur show. Prodige est une grande famille. Après la consécration, les prodiges reviennent pour se faire plaisir. Que du bonheur. Lors de collaborations pleines de surprises. Je vais chanter avec le cœur de l'armée rouge. Ça se mélange un peu, c'est moi, catégorie par catégorie. Je vais essayer de me donner à fond et j'espère que ça va bien se passer. Je crois que ça va être bien. Oui, je pense que oui. Ils ont grandi et leur talent aussi. Les prodiges font leur show, orchestré par Marianne James. Samedi soir à 20h55 sur France 2. France 2, avec le Crédit Mutuel, donne-le là à votre soirée événement. Les prodiges font leur show. Bienvenue sur le plateau de Joker. Elle a effectué une formation de réserviste dans l'armée de terre. C'était pas de charge. Elle va donc tenter d'atteindre les 50 000 € qu'elle partagera avec l'un d'entre vous. Voici Laurine. Bonsoir Laurine. Bonsoir. Alors Laurine, qu'est-ce qui vous a pris de vouloir vous présenter comme réserviste dans l'armée de terre? Alors en fait, j'ai fait la formation de réserviste militaire soldat à Agen au 48e régiment parce que je revenais des États-Unis et j'étais un petit peu rondelette, plein d'hamburgers on va dire, et j'ai voulu perdre tous mes kilos. Puis c'était un challenge de sport, pourquoi pas une fille voilà, je me suis dit que ça pouvait être Donc vous donnez chouette. en fait des conseils à toutes les femmes qui éventuellement se pensent un peu en surcharge pondérale. Engagez-vous dans l'armée de terre. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous verrez du pays, comme dirait l'autre. C'était dans Astérix. Oui. Donc ça s'est bien passé, vous avez eu une bonne expérience. Ouais, j'ai perdu 4 kilos. 4 kilos? Ouais, en 2 semaines. C'est génial. 21 ans. Aujourd'hui, étudiante en marketing. Oui. Alors vous êtes en couple? Oui. Et vous habitez Paris? Nouvellement. Nouvellement. Parce que vous étiez où avant? Du Lot-et-Garonne. Alors il paraît que vous êtes une grande stressée. Ouais, mais là, ça va, vous mettez à l'aise. C'est vrai? Oui. Ah, ça, c'est cool. Parce que si vous m'aviez dit en plus, oui, parce que vous me stressez, là, j'aurais été effondré. Oui. Parce que la chaîne, on se serait senti obligé de dire, écoutez, non, on a dégagé ce type, il stresse les candidats sur un plateau, on peut pas. Non, ça va. Mutez-le aux services généraux ou un truc comme ça, vous voyez. On s'est retrouvé dans un bureau, au 4e sous-sol, sans fenêtre. Oh. Oui, parce que c'est comme ça à France 2 dans ces cas-là. Ah oui, oui. Alors, votre seule façon d'évacuer votre stress, quand vous en avez, mais donc ça n'est pas le cas, semble-t-il, aujourd'hui, c'est de parler. Donc, vous